Troisième journée, toujours en direct depuis le World AI Cannes Festival pour les EA Talk by Côte d'Azur France Terre d'IA en partenariat avec le département des Alpes-Maritimes et la Maison de l'Intelligence Artificielle. Et notre première invitée, c'est Isabelle Galli, qui est donc directrice de la Maison de l'Intelligence Artificielle. Bonjour Isabelle. Bonjour Benjamin. Alors on va lancer cette troisième journée ensemble qui est destinée, après avoir eu des professionnels pendant 2 jours, au grand public. Et justement, la Maison de l'Intelligence Artificielle, c'est un peu comme ce festival, elle s'adresse à la fois au grand public et aux professionnels. Tout à fait. Donc la Maison de l'Intelligence Artificielle, qui est donc une initiative du département des Alpes-Maritimes, une initiative qui a été pensée par son président Charles Ginesy, qui est d'ailleurs le président de la Maison de l'Intelligence Artificielle, est une initiative qui va dans un cadre plus large, qui est le cadre du Smart Deal, toutes ces actions qui sont faites non seulement dans l'intelligence artificielle, mais également dans le numérique, pour moderniser notre territoire et lui faire saisir les nouvelles opportunités. Donc un territoire, quand il va vers une technologie nouvelle, il peut y aller avec ses entreprises, il peut y aller avec ses chercheurs, il peut y aller avec ses professeurs, il peut y aller avec ses étudiants. Il manquait un outil qu'on ne trouve d'ailleurs pas dans d'autres territoires. Il manquait un outil qui puisse aller vers tous les publics, qui puisse être un lieu de rencontre de tous ces publics. Et donc la Maison de l'Intelligence Artificielle a été créée en ce sens pour faire que à la fois les plus jeunes des scolaires viennent s'acculturer à l'intelligence artificielle. Et en faisant cela, ils découvrent les nouveaux métiers, ils découvrent de nouvelles manières de faire du business, ce qu'on appelle les business models dans l'économie, dans la nouvelle économie. Et ils vont après faire les bons choix d'études. Donc quand ils vont rentrer au lycée, par exemple, ils vont garder les mathématiques en se disant « Ouais, moi, grâce aux maths, je vais pouvoir faire des intelligences artificielles. Et grâce à l'intelligence artificielle, je vais pouvoir avoir un super job, un chouette job dans le cinéma, dans la santé, dans l'hôtellerie, dans l'agriculture. » Parce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, change absolument tout. Donc c'est un peu l'idée, et voilà. Peut-être que tu voulais me demander d'autres choses. Je voulais qu'on évoque ce festival, le World AI Cannes Festival. De quelle manière la Maison de l'Intelligence Artificielle s'est investie? Quel est votre rôle ici? Toujours grâce au département 06, nous avons un magnifique stand. Je sais pas, on essayera de faire une vidéo qu'on mettra sur la chaîne YouTube. Mais on a la chance d'accueillir 28 startups, d'avoir ce studio qui permet aussi que les gens qui n'ont pas pu venir puissent suivre en direct les dernières avancées de l'intelligence artificielle, puissent voir les échanges qu'on a, puissent aussi parler des questions éthiques, des enjeux, etc. Et on a la Maison de l'Intelligence Artificielle. Donc on l'a sortie des murs, on a fait venir toute la Maison de l'Intelligence Artificielle au Festival international de l'intelligence artificielle à Cannes. La Maison de l'IA est d'habitude à Sophia Antipolis. C'est un lieu qui a 650 mètres carrés dédié à l'intelligence artificielle. Vous pouvez y faire des ateliers, vous pouvez y faire voir des expositions, vous pouvez rencontrer d'autres éléments de l'écosystème. Il y a des échanges entre chercheurs et start-up, il y a des échanges entre start-up et professionnels. Vous êtes fleuriste, vous êtes commerçant, vous voulez savoir ce que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle. Vous venez à Sophia Antipolis. Il faut quand même prendre rendez-vous pour venir, parce que mon équipe, sinon ils vont me dire ils arrivent, et bon, il faut qu'on puisse vous accueillir correctement. Donc prenez rendez-vous. Alors, vous rassemblez aussi, vous participez au rassemblement de l'écosystème IA dans les Alpes-Maritimes, avec notamment des initiatives, comme par exemple la cartographie du territoire IA. Tout à fait. Donc, comme on est ce lieu où tout le monde va venir autour de l'intelligence artificielle, on a aussi eu l'idée de démarrer, ça fait 1 an que la cartographie a été initiée, qui permettent de recenser l'ensemble des acteurs en intelligence artificielle. Parce que quand vous avez des startups, quand vous avez des grands groupes qui sont aussi talentueuses que les nôtres, il est important de les faire connaître ailleurs. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nos startups, nos grands groupes vont aller ailleurs. Et nos jeunes qui auront été embauchés dans ce cadre magnifique qu'est la Côte d'Azur et qui sont des Azuréens, devront aller travailler à Paris, à Londres, à New York, dans la Silicon Valley, en Asie, et non pas venir développer
notre territoire qui est quand même un territoire d'innovation. On dit de la Côte d'Azur que c'est une terre d'IA désormais. Est-ce que vous avez justement quelques exemples, soit de projets nés avec la MIA et ces rencontres entre partenaires ou accélérés avec le soutien de la MIA? Tout à fait. Donc on a à la fois, on reçoit beaucoup. Par exemple, nous avons reçu récemment la Fédération française du bâtiment. Sa commission intelligence artificielle est venue se réunir chez nous et grâce à ça, nous lui avons présenté à la fois des institutions universitaires qui font de la recherche dans ces domaines-là, des laboratoires privés qui sont dans la construction, mais également nous leur avons montré ce que font nos startups et ils sont repartis avec des paillettes dans les yeux parce qu'ils se sont dit qu'ici, il y avait vraiment tout l'écosystème nécessaire pour moderniser les métiers de la construction. Et dans la construction, on le sait, il y a beaucoup de métiers pénibles, par exemple. Et l'intelligence artificielle peut faciliter le travail. Et puis, il y a des ambitions plus larges. Le président du département, Charles Anginesi, nous a demandé à la Maison de l'intelligence artificielle d'initier un projet sur le vieillissement. Parce que le vieillissement, on a beau investir, eh bien, il y a des limites. Nos seniors les plus dépendants finissent en EHPAD et l'EHPAD, ce n'est pas encore un modèle où on a envie de s'y rendre. Ni vous ni moi n'avons pour l'instant envie un jour de nous retrouver en EHPAD. Donc on nous a demandé à la Maison d'intelligence artificielle d'accompagner la construction d'un nouveau parcours autour du vieillissement. Et donc on va partir du préventif, comment rester jeune, actif, senior le plus longtemps possible. Parcours sur le maintien à domicile, c'est-à-dire comment on va pouvoir équiper les domiciles pour que les gens puissent rester chez eux et ne tomber dans le dispositif dépendance qu'au dernier moment, et comment rendre nos maisons pour les plus dépendants, les plus accueillantes possibles et les plus humaines possibles. Et donc laisser faire la technologie des choses pour libérer l'humain et lui faire garder le lien avec les seniors. Et d'ailleurs, une entreprise a reçu un prix hier, ici même, qui a développé une solution pour le maintien des personnes âgées à domicile. Oui, c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est l'entreprise Nodeus qui fait une solution qui s'appelle Cocoon. Cette solution, elle permet d'observer les habitudes du senior chez lui. Donc un senior, vous et moi d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être senior pour ça, vous avez des habitudes. Donc vous mangez régulièrement, peut-être que vous prenez... À 7h le matin, voilà, à 7h, vous ouvrez le frigo, après vous lavez les dents, après vous... Enfin, vous avez des habitudes. Et ces habitudes, si elles changent, c'est que quelque chose est en train de se passer. Alors peut-être c'est parce que vous préparez votre départ en vacances, mais c'est peut-être parce que il y a des signes avant-coureurs d'une difficulté. Et là, ça peut émettre des alertes, ça peut mobiliser le personnel médical, ça peut mobiliser la famille. Et on va aller visiter sa personne âgée, on va voir si tout va bien. Et puis, comme ça permet le maintien à domicile, ça rassure les familles. La personne n'est pas observée au sens, il n'y a pas une caméra qui la suit ni rien. On alerte s'il y a un changement d'habitude. Une dernière question, Isabelle, on a parlé des personnes âgées, parlons des scolaires. Comment vous intervenez auprès d'eux ? Alors, les publics scolaires, c'est vraiment le public le plus merveilleux parce qu'ils n'ont pas cette réticence par rapport à la technologie. Donc, quand ils viennent à la maison d'intelligence ou quand on va dans les collèges, donc ils viennent participer à une exposition interactive, ils participent également à des escape games, ils vont jouer lors d'ateliers et grâce à ça, ils vont apprendre ce que c'est que la data, ce que c'est qu'un algorithme, ce que c'est qu'un système apprenant, qu'est-ce que c'est qu'une prédiction, etc., etc. Ils vont commencer à comprendre le Lego de l'intelligence artificielle. Et ils vont aussi peut-être comprendre que l'intelligence artificielle est déjà dans leur vie. Ils vont aussi le comprendre, mais ça, ils l'ont déjà bien compris en général. Ce qu'ils comprennent moins, c'est que ce n'est pas magique. C'est que derrière, il y a la technologie, que derrière, il faut inventer ces solutions. Mais l'usage, je crois que ça, c'est le truc qu'ils comprennent très vite. Merci beaucoup Isabelle Galli, directrice de la Maison de l'Intelligence Artificielle. Et on va poursuivre ces EA Talks, prochain rendez-vous pour parler de l'expo IA by Maison de l'Intelligence Artificielle. Merci Isabelle. Merci beaucoup Benjamin.